démocratie. « 11 avril 2011, liesse populaire au Golf Hotel d'Abidjan. Laurent Gbagbo, après 4 mois de résistance, vient d'être arrêté. La présidentielle de 2010 s'était conclue en duel entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Les deux hommes revendiquaient la victoire. Il y aura d'ailleurs 2 prestations de serment. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. Alassane Ouattara est déclaré vainqueur par la Commission électorale indépendante et reconnu comme président par l'ONU, la France et les États-Unis d'Amérique. Laurent Gbagbo, lui, est donné vainqueur par le Conseil constitutionnel. La crise était totale et elle fera au moins 3000 morts selon l'ONU. Finalement, le candidat Alassane Ouattara accède au pouvoir. Tellement de gens se sont battus pour cela. D'avoir été choisi, moi, pour être la personne qui passe au collier, pour moi, c'était vraiment ainsi un privilège. En même temps, je voyais passer l'histoire, je voyais tous ceux qui ont perdu leur vie, tous ceux qui se sont battus. Et les anonymes sont plus nombreux que nous. Pour nous, on nous voit parce qu'on nous a responsabilisés. Mais le nombre de personnes qui s'est battu, des gens qui se sont battus pour ça. Retour sur les chapitres sombres de la démocratie qui ont défiguré la Côte d'Ivoire et l'a plongé dans une crise près d'une décennie jusqu'au triomphe de la démocratie. Tout a commencé dans les années 90. Le président Houphouët-Boigny se sentait de plus en plus impuissant face à la grave crise dont souffrait le pays touché par l'effondrement des cours du cacao. Tandis que les Ivoiriens manifestaient contre le remède prescrit par les bailleurs de fonds internationaux, il avait appelé à son chevet un homme en qui il pouvait avoir confiance. L'homme s'appelait Alassane Ouattara. Quand je suis arrivé, la présidence était complètement désertée, il n'y avait plus personne, puisqu'il y avait eu des manifestations. Je pense que le pouvoir était quasiment par terre. Et je me souviens de cet entretien qui était vraiment pénible, où il me disait, mon fils, vous voyez, ils m'ont traité de voleur, il était affecté, il était affaibli. Et bon, après, nous avons repris les choses ensemble. Donc, j'ai eu des rapports tellement étroits avec lui et de telle confiance que, en plus du respect, de la considération, c'était des sentiments très forts. Ces liens privilégiés avec le père de la nation n'allaient pas empêcher la chute du Premier ministre poussé à la démission par les barons du régime arbitré par le général Guy Robert, chef d'état-major des armées. La course à la succession se jouait en quelques heures et c'est le président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, qui s'installe au pouvoir dans le plus grand respect de la Constitution. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. La Constitution, notre loi suprême, me confère dans cette dramatique situation des responsabilités dont je mesure le poids. Je les assumerai dans le droit fil de celui qui en fut l'inspirateur et le pays sera gouverné. Pendant que Henri Konan Bédié prenait ses quartiers au palais et qu'Alassane Ouattara était mis à l'écart, le général Robert Guillet attendait son heure, masquant ses ambitions derrière un loyalisme de circonstance. Après le ralliement d'Alassane Ouattara au RDR, le parti que venaient de créer les dissidents d'un PDCI désormais aux mains du président Bédié, c'est sur une révision du code électoral que la campagne électorale de 1995 s'ouvrait. Considérant
qu'il résulte des articles 48 à 51 du Code électoral que tout électeur âgé d'au moins 40 ans peut être candidat à l'élection du président de la République sous réserve des conditions ci-après. Être ivoirien de naissance, né de père et mère eux-mêmes ivoiriens de naissance. Il est inimaginable qu'on puisse dire qu'un ancien Premier ministre ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Mais le fait d'avoir fait une constitution qui commençait à vouloir exclure telle personne parce qu'elle n'est pas au pays, telle personne parce qu'elle doit faire ceci, cela, commençait déjà à agacer les gens. Ce code, l'avez-vous lu? L'avez-vous entièrement lu? On a dit qu'il faisait obstacle à la candidature de celui qu'on pourrait appeler le candidat virtuel de l'opposition. Ce candidat fantôme n'a pas fait acte de candidature. J'estimais que c'était trop tôt et qu'il fallait peut-être laisser le temps aux choses d'évoluer de manière un peu plus cohérente avant de m'engager en politique. Et je crois que je n'avais pas véritablement fait le choix d'entrer en politique en ce moment-là. Piégé par la nouvelle constitution uniquement à jeter le doute sur sa nationalité et à l'empêcher ainsi de se présenter aux élections, Alassane Ouattara devrait se résoudre à quitter le pays pour Washington où un nouveau poste l'attendait au sein du FMI. Le mandat du président Bédié allait s'écouler pendant 4 longues années, jusqu'au 24 décembre 1999. À partir de cet instant, le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce jour-là, revenu de nulle part, le général Guèye avait pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État militaire sans effusion de sang. À l'annonce de la nouvelle, comme si l'heure de la démocratie avait enfin sonné, les Ivoiriens étaient descendus dans la rue pour fêter l'abolition de la Constitution. Au moment où le président déchu s'envolait loin d'Abidjan, Alassane Ouattara, lui, faisait son retour au pays où il allait reprendre les rênes du RDR. En ce qui me concerne, sachez que contrairement à ce que nous avons déjà vu dans beaucoup de pays de la sous-région, le pouvoir ne m'intéresse pas. Mais le nouveau chef de l'État n'allait pas tarder à y prendre goût. Après avoir promis de balayer l'article qui imposait d'être né à la fois de père et de mère ivoirien pour briguer la magistrature suprême, le général Guèye allait le renforcer dans le seul but d'écarter l'homme qui incarnait cette fois encore l'ennemi héréditaire du régime. Ont rejeté comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. La candidature d'Alassane Ouattara est rejetée. La Cour suprême estime qu'il est cette fois de nationalité douteuse. Je demande à tous les militants de se dresser pour faire barrage à l'imposture. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. C'est Laurent Gbagbo qui remporte alors la présidentielle de 2000 après avoir fait sortir la rue contre Guèye Robert. Nous étions tous persuadés qu'avec le départ du général Guèye, nous aurions des élections dans les 2-3 mois et que les Ivoiriens pourraient choisir. Et les militants spontanément sont repartis dans la rue. Ils avaient été dans la rue le jour du départ de Guèye. Le lendemain, ils sont retournés dans la rue. Et aucun de nous n'a imaginé qu'on pouvait aller tirer sur les manifestants, les tuer. C'était l'horreur, ce qui s'est passé. C'est vraiment le début du coup de force et de l'état de force que M. Laurent Gbagbo a instauré en Côte d'Ivoire. Quand, quelques heures après son installation, on découvre à Yopougon ce charnier avec une trentaine de gens, et c'était quasiment
la mentalité génocidaire qui se développait, puisque toutes ces personnes, au décompte, étaient les ressortissants du Nord. « 19 septembre 2002. Des militaires tentent un coup d'État. Ils échouent à s'emparer du pouvoir, mais prennent Bouaké et occupent toute la partie au nord du pays. Ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer, ne nous y trompons pas, c'est une tentative de coup d'État. Nous avons été prévenus par des amis qu'il y a un groupe de militaires qui se dirigeait vers nous et qui venait d'assassiner le général Gueye, sa femme, et que c'était notre tour. Fort heureusement pour nous, nous avions comme voisin donc l'ambassadeur d'Allemagne. C'est ainsi que nous sommes allés un peu après 15 heures à l'ambassade d'Allemagne, où nous sommes restés jusqu'à ce que l'ambassadeur de France, sur instruction du président Chirac, nous ait transférés à la résidence de France vers minuit ce même soir. Mais je peux vous dire que de 15 heures à minuit, c'était une très longue attente parce que les escadrons de la mort étaient au portail de l'ambassadeur, menaçaient de rentrer, de nous tuer, moi-même, ma femme, certains de mes collaborateurs. Nous étions 14 ou 15 et quand nous avions su ce qui s'était passé chez le général Gueye, nous étions persuadés que ce soir-là, nous serions tués. Quelque temps plus tard, comme le pays restait coupé en deux malgré un cessez-le-feu signé en octobre 2002, la France invite les rebelles, l'opposition et le gouvernement à venir faire la paix à l'Inas Marcoussis, non loin de Paris. La France est aujourd'hui à vos côtés pour ramener la paix. Elle le restera pour vous aider à remettre en route votre pays. Nous ne soutenons ni une personne, ni un camp. Après l'échec de Marcoussis et plusieurs médiations, finalement, c'est sous la pression internationale et à l'initiative du président sud-africain Thabo Mbeki que les acteurs de la crise ivoirienne s'étaient engagés à régler leur compte pacifiquement en promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié signent leur retour politique en plaçant leur campagne sous le signe de la réconciliation. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous sommes tous des enfants du président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a enseigné toute sa vie durant la force de l'union et du pardon. C'est par cette filiation dont nous sommes si fiers que notre famille se retrouve. Ensemble, nous venons de réussir à faire revivre ce grand chef charismatique. C'est sous le regard du vieux que les deux héritiers avaient mis en scène leur part. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. À l'issue du deuxième tour du scrutin de 2010, le candidat Alassane Ouattara obtient 54,1% des voix, résultat aussitôt invalidé par le Conseil constitutionnel contrôlé par le président sortant. Le 4 décembre, les deux hommes vont tour à tour prêter serment. La Côte d'Ivoire se retrouve avec deux chefs d'État qui vont s'affronter par les armes. C'est un hold-up électoral. Après 4 mois de tentative de confiscation du pouvoir, Laurent Gbagbo est finalement arrêté. La démocratie n'a pas cédé. Ses institutions fondamentales et l'état de droit ont prévalu le 11 avril 2011, date à laquelle le président Alassane Ouattara accède à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés tous trop loin. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. Cette restauration du président élu en novembre 2010, dans la plénitude de ses attributs de président de la République, marque le triomphe de la démocratie. On a cru en lui, on s'est battu,
Il est arrivé à l'endroit où il est. Mais c'est maintenant que commence son combat à lui. Évidemment, avec nous, on l'aidera, mais c'est lui maintenant. On va voir, puisqu'il s'est battu pour dire qu'il peut arranger la Côte d'Ivoire. On a vu ce qu'il a fait, on a vu qu'il n'a pas menti. Il a dit la vérité en disant qu'il pouvait arranger la Côte d'Ivoire. On voit encore ce qu'il fait et il fera encore ce qu'il a à faire. Grâce à la lutte politique du président Ouattara et à son leadership, la restauration de la démocratie devient effective le 11 avril 2010 après une parenthèse de négation démocratique. Une fois installé, le président Alassane Ouattara lance une série de grands travaux pour redresser une économie en ruine. La croissance repart et la Côte d'Ivoire est au travail. La commémoration de la journée du 11 avril permettra de célébrer la démocratie retrouvée, de se souvenir du risque encouru par le recul des valeurs démocratiques dans la période du 2 décembre 2010 au 11 avril 2011 et de la nécessité de renforcer la paix, ainsi que l'unité nationale. Ce sera aussi l'occasion de magnifier le combat politique d'un homme d'exception dont la détermination a permis de restaurer la démocratie et d'éviter ainsi la déchéance morale et démocratique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Son action a permis de repartir de plus belle à partir du 11 avril 2011 et de reconstruire l'unité nationale jadis mise à mal. Le triomphe de la démocratie.